Jirama, la privatisation en soi n'est pas une solution. De l'avis de certains observateurs, la privatisation constitue une solution pour redresser la Jirama. Jan Kappen, spécialiste en énergie de la Banque mondiale, pour sa part, ne manque pas de préciser que les trois activités principales d'une compagnie d'électricité sont la production, le transport et la distribution. Aujourd'hui, la Jirama achète la plupart de sa production de pointe à des opérateurs privés. La Banque mondiale aide la Jirama et le gouvernement à aller plus loin pour lancer des projets privés dans l'hydroélectricité et le solaire. La privatisation progressive de la production de l'électricité peut uniquement améliorer la situation du secteur si elle est faite de façon compétitive et transparente et avec une planification à moindre coût. En ce qui concerne le transport d'électricité, la situation est plus compliquée. Par contre, il y a aussi la distribution et le transport. Et donc là, ça devient une discussion carrément dogmatique ou pratiquement religieuse des fois. Il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Mais il y a une règle de base pour, quand on voit aussi les expériences de privatisation en Afrique, c'est que la privatisation en soi n'est jamais une solution. Parce qu'on ne peut pas privatiser une compagnie qui fait faillite ne sera pas mieux juste parce qu'on change le statut de la compagnie du public à privé. Les mêmes problèmes persisteront, le même coût de production. La Jirama, même s'il est privé, elle sera toujours tenue à rembourser des fournisseurs, des contrats de fournisseurs extrêmement chers et de fournir de l'électricité industrielle à un prix qui est en dessous du coût marginal. Alors vous raisonnez, il n'y a aucune solution par rapport juste à la privatisation. Et donc, quand vous regardez la distribution, ça peut être une solution dans des pays qui il y a une grande clientèle, il y a un réseau de distribution qui est bien entretenu ou qui a un prix. C'est malheureusement pas encore le cas de Madagascar. Et pour le réseau de transport, les opinions varient d'un extrême à l'autre. Et même en Europe, il y a des pays qui sont convaincus que le réseau de transport doit être public parce que c'est un monopole naturel. Il y a d'autres pays qui sont convaincus qu'un peu séparer et privatiser quelques lignes structurantes qui coûtent très cher à l'État. Donc là, il n'y a pas de réponse, mais s'il y a une réponse pour le Madagascar, la privatisation en soi ne sera sûrement pas une solution. L'on apprend par ailleurs que les réformes visant à améliorer la situation financière de la Jirama ont commencé à porter leurs fruits. Outre l'amélioration des recettes, des mesures ont été adoptées pour améliorer la redevabilité et la transparence financière, notamment la publication des audits financiers. Le plan d'expansion de la production à moindre coût est en cours de mise à jour pour refléter les priorités du nouveau gouvernement. Cependant, une plus grande redevabilité et une plus grande transparence des décisions d'investissement et de passation des marchés sont nécessaires pour garantir que les projets en préparation soient sélectionnés de manière stratégique afin d'accélérer l'avancement vers l'accès universel et une électricité durable pour tous.